dont le terme sera la retentissante défaite. Mesdames et messieurs, l'objet de ce point de presse est unique. Il s'agit pour notre parti, l'Alliance pour la République, de revenir sur les principaux sujets abordés par le président du PASTEF lors de son show médiatique du 8 novembre 2025. Nous connaissons tous, le propriétaire du PASTEF. Nous le connaissons tous. Nous connaissons son conflit permanent avec la vérité et la morale. Son goût immodéré de l'accusation gratuite. Sa propension à réduire son horizon politique à la calomnie, à la violence systématique et à ses élans hussards. Le 8 novembre 2025, il était enterré, acquis et conquis, comme dans un forail en transe, à l'image d'un berger contemplant fièrement la danse du troupeau. Ce fut pour lui une occasion supplémentaire pour verser dans la rengaine, pour servir des thèmes serinés sans cesse, pour assumer les marqueurs identitaires du PASTEF avant de tenir des propos d'une extrême gravité. Mesdames et messieurs les journalistes, le 8 novembre 2025, le président du PASTEF s'est essayé à un double exercice: étouffer l'état de droit et étrangler la République sur fond d'un indécent révisionnisme historique. Il s'est compris à déverser une infecte logorée aussi malsaine que nature du fil rouge du mensonge le plus abject à la limite d'une grossière diffusion de fausses nouvelles. Sans doute, le président Macky Sall est l'obsession absolue du PASTEF en général, d'Ousmane Sonko en particulier. Mais qu'il ne se méprenne guère. Le Sénégal, l'Afrique et le monde connaissent bien le président Macky Sall. Un homme d'état-major au parcours unique qui a su hisser son pays, le nôtre, à la hauteur de défis de notre temps. Son œuvre, inscrite dans le marbre, sera résistée à l'usure du temps. C'est précisément l'option d'Ousmane Sonko et du PASTEF d'éradiquer toute trace de Macky Sall de la tête et du cœur des Sénégalais. Le plan conduit par le rédacteur en chef est de présenter Macky Sall dans l'exact contraire de ce qu'il est. Sa dernière trouvaille en est la manifestation la plus saillante. C'est simple, c'est la dette cachée. Mesdames et messieurs, quel est le Sénégalais ou la Sénégalaise capable de nous dire en toute honnêteté ce que signifie concrètement cette dette cachée? S'il est déjà difficile de répondre à cette question, impossible est-il encore de nous montrer les preuves réelles de cette dette cachée. Quel Sénégalais a lu le rapport de l'IGF, ceux de la Cour des comptes et de Forbis Mazara? Ne devons-nous pas, à l'instar du président Macky Sall, exiger leur publication, surtout qu'il s'agit d'argent public, donc celui de tous les Sénégalais qui ont le droit de savoir ce qu'il en est. Qui a peur de faire éclater la vérité? L'accusé ou l'accusateur? Un fautif, mes chers. Exige-t-il l'application des preuves de sa culpabilité? Est-ce que c'est possible? Nous sommes surtout ce qui est péremptoirement que la dette cachée est avérée.
en s'appuyant sur les dits rapports méconnus des Sénégalais et volontairement cachés. Le refus systématique de publier ces rapports est donc un flagrant délit de mensonge. Et c'est pour masquer ce mensonge qu'Ousmane Sonko va jusqu'au délire fasciste. Véritable délire fasciste. Quiconque nie cette dette, dit que cette dette n'existe pas, devrait être emprisonné. Délire absolu d'un fascisme absolu. Mais en vrai, devrait-on croire en la parole d'un homme qui prétend avoir transmis un document de l'inspection générale d'État à son propre président de la République, étant entendu que seul le chef de l'État est le destinataire des rapports de régime. Est-il possible de croire en la parole de cet individu? Seulement, certainement. Il y a quelques-uns qui diront oui, mais c'est impossible. À la vérité, ce mensonge est l'ultime branche à laquelle s'agrippe Ousmane Sonko pour accuser le président de la Macky Sall de haute trahison et de pouvoir imposer la dissolution de notre parti. L'Alliance de la République fait partie. C'est important ce que je vais vous dire, mesdames et messieurs. L'Alliance de la République faisait partie d'un régime associant des forces patriotiques, démocratiques et républicaines dans une coalition inédite que fut Benno Bokk Yakaar. Et fut, et n'en fut même l'épine dorsale. Notre parti a assumé avec tous ses partenaires stratégiques, courageusement, fermement, la défense de la République qu'Ousmane Sonko, engagé dans un mortel combat, dans une violente entreprise de destruction, tant de nos institutions que de notre vie ensemble, avait tenté d'assurer. C'est avec fierté que nous avons tous combattu les ingénieurs du chaos, les rentiers de l'émeute, de la guérilla et de l'insurrection, contre l'aventurisme et le vandalisme qui ont mené à la mort d'innocents jeunes. Nous nous étions mobilisés au nom de la République, de la nation et pour le Sénégal. L'Alliance de la République est un parti qui croit en la démocratie et en la République, qui respecte l'état de droit et défend toutes les libertés. Jamais, en 17 ans d'existence, elle n'a dérogé à l'une quelconque de ses valeurs fondatrices, celles qui forgent son identité propre. Non, monsieur le président du PASTEF, l'Alliance pour la République n'a pas été, n'est pas et ne sera jamais un parti-État qui est votre rêve ultime. Mesdames et messieurs, le président du PASTEF ment. Il ment quand vous attaquez des documents et des faits totalement faux. Il diffame et abaisse en des termes inacceptables notre système judiciaire, nos magistrats en particulier. Il ordonne au président de la République de se séparer d'un ministre et d'une personnalité de son dispositif. Il est le Manitou, propriétaire de Céleste Prévue, maître de tous les pouvoirs, au centre de tout et décideur de tout. On comprend dès lors que c'est son narcissisme outrancier
et retenu qui le pousse à verser dans un pestilentiel culte de la personnalité. Sa volonté de destruction de notre système judiciaire est liée à sa haine des magistrats qui ont empêché sa candidature à la présidentielle de 2024 et qui hypothèquent sa possible participation à la bataille de 2029. Mesdames et messieurs, Ousmane a oublié le Sénégal et les Sénégalais lors de son show du 8 novembre 2025. Il ne s'est à aucun moment préoccupé du sort des victimes des inondations à Touba, à Tamba, etc., ailleurs au Sénégal. Il a ignoré royalement les souffrances de nos compatriotes qui ploient sous la cherté de la vie, la baisse du pouvoir d'achat, le chômage massif, le bloc diplomatique, non avec le système financier international. Bref, il parle de lui-même et de son avenir présidentiel incertain, jamais du Sénégal et des Sénégalais. Bref, si Ousmane Sonko a réussi son rendez-vous avec le passé, c'est parce qu'il a raté son rendez-vous avec le Sénégal et les Sénégalais. Dans tous les cas, notre parti, en parfaite harmonie avec l'opposition politique et les mouvements citoyens en lutte, se prépare à une lutte de bataille contre un pouvoir de plus en plus lâché par l'écrasante de la population. Mesdames et messieurs, je vous remercie.